Ceci est le moment crépusculaire de Liang Gongju, la célèbre héroïne des Song du Sud connue pour sa résistance acharnée contre les Jurkans. En l'an 1130, elle fit résonner ses tambours de guerre sur le mont Jinshan et réussit à encercler Wuzu, le prince Jurchan, pendant 48 jours. Mais cet exploit attira sur elle la vengeance du quatrième prince de Jin. À la nouvelle de cette menace, Liang Gongju, brûlant d'inquiétude, partit aussitôt avec son armée de sœurs d'armes pour porter secours. Elle ignorait encore qu'il ne s'agissait que d'un piège savamment tendu par Wuzu. En un instant, les soldats Jurkans, tapis depuis longtemps, jaillirent de l'embuscade et frappèrent de plein fouet. Surprise et sans défense, les guerrières furent aussitôt décimées. Face à cette vision tragique, Liang Gongju ne céda pas à la panique. Elle réagit aussitôt, saisit sa longue lance et se jeta dans la mêlée. Dans ses mains, l'arme semblait animée d'une puissance divine, quiconque la touchait tombait, quiconque était effleuré périssait. Sa rage désespérée galvanisa toutes ses compagnes, qui, inspirées par son courage, se battirent comme des déesses de la guerre. Mais depuis l'Antiquité, nul héros n'a jamais pu lutter seul contre une marée d'ennemis. Bientôt, sous les assauts redoublés de multiples guerriers Jurkans, ses compagnes tombèrent les unes après les autres, certaines taillées en pièces, d'autres écrasées par leurs propres chevaux renversés. Même Liang Gongju, heurté violemment par les boucliers adverses, fut projeté à terre. Déjà, une lourde lame s'abattait sur elle. Mais à l'instant décisif, l'une de ses fidèles soldates s'interposa au prix de sa vie, la sauvant in extremis. En avant, tuez-les tous, lança Liang Gongju d'une voix tonitruante. Ses guerrières, transfigurées comme si un pouvoir surhumain s'était emparé d'elles, se précipitèrent à l'assaut, frappant sans relâche, fauchant tout sur leur passage. En un clin d'œil, les troupes Jurkans étaient mises en déroute, hurlant de terreur, pleurant et fuyant dans le chaos. Quant à Liang Gongju, elle paraissait une véritable déesse de la guerre descendue sur le champ de bataille. Chaque vol de sa silhouette arrachait des cris, chaque éclat de son épée décapitait un ennemi. Son armure était trempée de sang, sa vue brouillée par la sueur, mais sa volonté demeurait inébranlable. Cette vision glaça Wuzu lui-même. Alors, le quatrième prince Jurchan, sans honneur ni scrupule, lança un gigantesque coup de sabre, visant le corps de Liang Gongju, qui n'eut pas le temps de se défendre.